Cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Pour répondre à une question qui te demandait ce qu'était la médiumnité, on est tous médiums en fait, hein. Il y a pas de mystère. Je ne suis pas plus médium que vous. Enfin, peut-être que la seule différence, c'est que j'ai pas fermé les portes, quoi. J'ai pas fermé, je me suis pas fermée à la réceptivité des messages qui pouvaient être adressés d'une manière ou d'une autre, quoi. On est tous médiums, on est de naître tous médiums, hein. Et puis après, vous avez l'éducation qui vient derrière et qui fait que bon, l'enfant va se fermer à ses capacités naturelles, mais on peut toujours ouvrir derrière, hein. Après, il y a plusieurs formes de médiumnité. Vous avez la médiumnité dans le ressenti. Vous allez être dans un lieu, vous allez ressentir des choses particulières. Ça peut être des picotements aussi, par exemple. Vous allez ressentir. Ça, c'est déjà une forme de médiumnité. Et puis, vous allez peut-être entendre. Donc, c'est une forme de... C'est la clairaudience. Vous allez entendre des messages. Peut-être sentir aussi des odeurs. Voilà. Vous allez peut-être voir des choses aussi que d'autres ne vont pas voir, pas spécialement. Et puis, il y a peut-être qu'à certains moments, vous aurez vous aurez l'impression voilà, quelque chose de bizarre que vous voyez. Et puis, c'est peut-être que ça veut vous dire que vous êtes en train d'ouvrir vos perceptions. C'est de la perception. Mais comment vous dire, il faut déjà être dans un état réceptif. Parce que si vous avez peur, vous n'allez pas être réceptif, hein. Si vous vous interdisez, vous n'allez pas être réceptif non plus. Donc voilà, voyez, euh, déjà, il faut pas être trop dans le mental, enfin, faut pas être dans le mental quand vous voulez recevoir des informations de cet ordre-là, je veux dire, hein. Donc, il faut être réceptif, c'est-à-dire lâcher prise par rapport à tout ce qui est rationnel, et parce qu'autrement, bah oui, vous n'allez pas, mais c'est naturel autrement, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, hein. On est tous médiums, hein. Et aussi, par exemple, peut-être que vous allez faire des rêves. Dans les rêves, vous avez vous voyagez en astral. Bon, ça, vous avez accès à des informations comme ça aussi. Voilà. Il y a plein de moyens de rouvrir, j'imagine, hein, sa médiumnité. Mais bon, enfin, j'ai jamais fermé, mais enfin, je me demande comment j'ai fait d'ailleurs, parce que je n'étais pas dans un milieu spécialement ouvert à ça. Mais voilà, en tout cas, j'étais une rebelle. J'ai toujours été une rebelle, hein, aussi. Donc ça fait que, voilà, je me suis pas laissé fermer les canaux comme ça. Mais autrement, mais on l'est tous, quoi, hein. Donc, ouais, faut redécouvrir si vous ne l'êtes pas, travailler sur vous-même. Par des méthodes, je pense que ça doit être, ou juste, soyez dans l'accueil, quoi, et observez ce qui se passe. Soyez dans l'observation de tout ce que vous ressentez aussi, de ce que vous recevez. Mais c'est un peu comme par exemple, vous allez voir quelqu'un, vous allez voir, ça va vous donner une idée. Parfois, vous avez quelqu'un comme ça qui est vraiment dans ses pensées, vraiment à fond dans ses pensées. Puis alors, vous arrivez et puis vous lui parlez, mais il vous entend pas. Il vous entend pas, il est tellement dans ses ruminations, dans ce qui le préoccupe, qu'il vous entend pas. Et là, au bout d'un moment, vous en avez marre. Et vous lui dites, mais tu m'écoutes? Et là, la personne ressort de son état où il était vraiment à ruminer, comme ça, à réfléchir. Et puis là, non, en fait, il n'écoutait pas. Mais c'est la même chose sur un autre plan, peut-être, oui, bien sûr. Mais voilà, c'est qu'en fait, vous n'écoutez pas. Donc, vous n'allez pas recevoir puisque vous n'êtes pas en état de réceptivité. Voyez? Mais c'est tout, c'est naturel. Bon, oui, maintenant, vous n'avez plus qu'à travailler sur vous si vous voulez devenir médium, mais que vous êtes déjà, travailler sur, je sais, il doit bien y avoir des méthodes. Allez, voilà. Si c'est magique pour vous, c'est que nous sommes tous magiques, que la vie est magique, si vous voulez voir les choses sous cet angle-là. Mais autrement, moi, je dis que rien de sorcier là-dedans, hein. Vraiment, hein. Alors, on a le magicien. Le magicien nous indique des nouveaux départs, des nouvelles activités,
quelque chose de nouveau que vous mettez en place, que vous installez, une nouvelle entreprise peut-être, un nouveau projet que vous, mais vraiment que vous concrétisez pour le coup. Et eh bien, oui, faites-vous confiance, allez-y, hein. On a ici le chariot avec, alors attendez, parce qu'on a aussi le pendu. Bon, alors on va commencer par le pendu. Avec le pendu, on vous dit que, eh bien, il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose, en tout cas, que vous êtes invité à stopper parce que ce n'est pas bon pour vous, hein. Donc, changez de direction, faites quelque chose de nouveau. Et c'est sans doute pour cela que vous avez quelque chose de nouveau qui arrive derrière, que vous allez mettre en place. Parce que là, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Avec le pendu, vous n'êtes pas dans la bonne direction et vous devez changer quelque chose. Et donc, justement, bah, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau ou aller vers autre chose. Et en tout cas, on a aussi le chariot. Et avec le chariot, eh bien oui, on vous parle bien de la fin d'une étape. Et là, et c'est rapide, hein. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête et vous avez eh bien une ouverture sur quelque chose de nouveau et quelque chose de grandiose même, hein. Avec le chariot, on peut parler de grande réussite, hein, qui arrive devant vous et vous êtes vraiment face on vous invite aussi à bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Donc, soyez vraiment méthodique aussi dans ce que vous allez mettre en place. Et puis, oui, vous avez le succès assuré avec le chariot, hein. Donc, je vais prendre la suite ici avec les mineurs. C'est bien parti quand même. Ah, aïe, aïe, aïe. Oh non. Bon, alors je ne sais pas si on parle de la même personne, mais on a le 3. Oh, j'aime pas, le 3 d'épée qui nous parle de quelque chose, que vous avez vous avez quelque chose qui s'arrête, mais c'est très douloureux en fait. C'est pas, ça s'arrête, mais avec une souffrance, vous voyez. On a ici beaucoup d'insuccès, il y a quelque chose qui vous a fait mal, ça vous a vraiment heurté. Et, bah oui, faut laisser tomber l'affaire, quoi. Là, il faut laisser tomber ce qui vous met dans un état comme ça, hein. Donc, beaucoup de souffrance. Avec le 5 d'épée, on confirme, hein, c'est encore une trahison, peut-être, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti abandonné, et bien, laissez tomber bah, des personnes qui vous ont fait du mal, laissez tomber une situation souffrante, laissez tomber, tournez le dos à tout ça et changez de cap. Et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs, hein. D'ailleurs, avec le chariot, on avait aussi cette idée que vous aviez quand même vous sortiez d'une situation compliquée, hein, pour embrasser un nouvel. Ben, vous arriviez à la fin d'une période d'épreuve, hein, quand même, hein. Très bien. Alors, on a ici le 6 de denier. Alors, le 6 de denier vous dit quand même que, eh bien, vous êtes dans une situation où assez instable. Les choses changent, oui, il y a du changement, il y a du mouvement, mais c'est pas encore très stable, vous voyez. Et donc, on vous invite ici à revenir à vous-même, à vous poser, à bien peser le pour, le contre et revenir à vous-même et prenez le temps de la réflexion, hein. On a la reine de coupe. La reine de coupe avec elle, eh bien, là, on vous dit eh bien, ce que vous donnez vous revient. Donc, si vous voulez que quelque chose fonctionne, euh, bon, ça parle plus au sentimental, mais on peut adapter sur le professionnel. Eh bien, mettez-y le cœur, quoi. Mettez du cœur à l'ouvrage. Mettez-vous dans vraiment. Faites ce que vous aimez, faites vraiment ce qui vous appelle, mettez tout votre amour dans ce que vous faites et vous allez récolter derrière, voyez. Avec le roi de coupe, là, on a quelqu'un de très généreux aussi, hein. On a quelqu'un qui donne de sa personne, quelqu'un qui va, vraiment qui va, mais juste parce qu'il aime ce qu'il fait, quoi, hein. Et bien voilà. Et vous récoltez, hein, ça fonctionne bien derrière, hein. Mais c'est vrai que vous sortez quand même d'une situation particulièrement pénible, hein. On a vu ça, oula, ça n'a pas été simple, hein.
Peut-être que ça ne l'est pas encore, mais vous allez vers votre succès. Par contre, c'est vrai que bon, euh, il va falloir activer quoi. Enfin, ça va pas être non plus d'une facilité. On a quand même eu des épées et puis le chariot aussi. Bon, le chariot indique bien une réussite, mais voilà quoi. Hein. Allez. En tout cas, notez que vous allez réussir. Je prends lesquels? Ah, je voulais prendre été là pour la suite. Ah oui. Bah, ça confirme, hein. On a bien la fin de quelque chose, hein. Beaucoup de chagrin, une surprise, quelque chose. Je pense que vous avez été, en gros, si c'était du sentimental, je vous dirais qu'on vous a plaqué, vous n'avez rien vu venir, et puis ça vous est tombé dessus, et puis vous êtes à terre, quoi. En gros, c'est ça. Si c'est pas au niveau sentimental, ça peut être un coup bas qu'on vous a fait dans l'entreprise, un coup bas au niveau professionnel, vous n'avez pas vu venir, mais plaque, ça vous vient dessus, donc ça vous cause beaucoup de chagrin, vous avez été surpris, vous n'avez pas vu venir, ça vous affecte énormément. Ça confirme ce qu'on a vu avec les cartes, avec notamment les épées. On a ici, eh bien, bah oui, un changement à venir et une séparation. Vous devez mettre un terme. On l'a vu, ça aussi, avec, j'allais dire le tarot de Marseille. Non, c'est le tarot mystique, mais ça reprend voilà. Et, mais oui, il y a un changement et c'est douloureux. Hein. Enfin, c'est douloureux. C'est-à-dire, vous n'avez pas le choix de toute façon. Il faut changer. Il faut mettre en place quelque chose et puis il faut y aller. Hein. On a la justice ici. La justice, le législateur. Alors, c'est pas forcément que vous allez faire intervenir la justice. Hein. Ce que j'entends, moi, c'est plus que, eh bien, vous vous faites vous-même justice en, eh bien, décidant de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes, en fait, et, eh bien, voilà, de mettre en place ce qu'il faut pour aller vers une vie qui vous corresponde, tout simplement. On parle bien de méchanceté, méchanceté qui a été faite à votre rencontre. Hein. On dit bien que vous allez stopper avec l'infortune, mais il va y avoir du retard. On a vu qu'il y avait des ralentissements, hein, on a vu des cartes avant là, et les choses prennent du retard. C'est long, mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas, ça va venir quand même. Vous allez recevoir un courrier qui va vous mettre dans l'embarras, alors c'est peut-être pour vous signaler un licenciement hein, possible, à recommander, hein, quelque chose comme ça. On vous dit ne vous attachez pas au passé, la porte se ferme, ça n'existe plus, c'est derrière, on n'y revient plus, vous avancez. D'accord? De toute façon, de manière générale, soyez dans l'instant présent, vivez votre présent, mettez des choses en place et puis voilà. Mais ce qui est fini, ce qui a été n'est plus, ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de regarder derrière soi, ça ne sert à rien. Ça a été, ok, très bien. Lâchez avec tout ça, coupez. Vous êtes ici dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, concrètement? Et puis à chaque instant, hein, qu'est-ce que je peux faire maintenant, concrètement? Voilà ce qui arrive. J'ai posé des actions. Voilà le résultat. Et après, quelle est la suite? Mais vivez dans l'instant présent. Vous pouvez faire quelques projections vers l'avenir, oui, mais tout votre avenir dépend de ce que vous mettez en place à chaque instant, hein. Donc voilà. On a bien ici, alors on a un cadeau qui vient sur l'obstruction, c'est-à-dire que voilà, vous avez eu une situation pénible, vous allez avoir des cadeaux. C'est-à-dire là aussi, ce que j'entends, c'est que vous allez être divinement guidé. Euh, on, on va vous mettre sur votre chemin, mais soyez à l'écoute aussi, hein. Soyez réceptifs aussi. Là encore, je reviens à tout ce que j'ai dit au tout début, mais oui.
C'est-à-dire, soyez réceptif aux messages que vous pouvez recevoir via des personnes qui vont vous parler et vous dire que peut-être que voilà, il y a une ouverture quelque part, une porte à ouvrir, une porte qui s'ouvre si vous suivez le chemin. Ça peut être un message dans vos rêves, ça peut être quelque chose que vous voyez, une indication. Soyez réceptif aux messages que vous recevrez et puis eh bien analysez si vous voulez pour voir si ça vous correspond ou pas. Mais c'est les perches qui vous sont tendues, quoi, hein? Ouais. On parle qu'il va y avoir des indécisions dans des pourparlers. Bon, écoutez, voilà. On parle bien d'instabilité hein, dans des discussions. Hein. Je pense que ça, ce que j'imagine, c'est qu'il va y avoir un licenciement. Je pense que pour moi, il y a quelque chose, il y a un licenciement qui s'annonce là. Et bon, bah, vous allez essayer de défendre peut-être vos points de vue, hein, tout simplement. Et puis, ça va pas mener à grand-chose. Attention à de la violence, hein, la violence ici. Hein. Ce que je vois ici, après, c'est peut-être pas pour vous, hein, mais il va y avoir quand même des sociétés importantes hein, quand même qui vont licencier en masse. Hein. Donc, j'espère que c'est pas pour vous, mais enfin, je parle à quelqu'un quand même qui va perdre son emploi. Hein. Donc, mais il y a des choses à mettre en place, tout simplement. Hein. Et on rebondit toujours. Voilà. Après, on peut ne pas rebondir, mais enfin, après, c'est un choix hein, aussi. Hein. Mais quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Il faut simplement le vouloir aussi. Et puis, comme je vous ai dit, hein, c'est saisir les perches qui vous sont tendues. Hein. Euh, ici, on a quoi? D'accord. Vous allez vers quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Vous allez récolter derrière, hein, mais voilà, prenez les choses en main, quoi. Mm. On vous dit attention à ne pas vous égarer. À ne pas vous égarer avec la carte de la violence. Je suis plutôt avec ça, vous voyez. J'entends que ça. Rentrez pas là-dedans. Hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je dis ça parce qu'il va y avoir un peu d'échauffement. J'ai des scènes de mouvements sociaux là, c'est pas terrible. Hein. Donc rentrez pas là-dedans. On vous invite à faire preuve de tempérance, à pas trop, voilà, à faire preuve de sagesse aussi. Vous voyez, question de malhonnêteté. Hein. Bon, écoutez, hein. Ouais, vous allez entreprendre des démarches, des déclarations, et ça va bien fonctionner pour vous, comme je vous l'ai dit. Allez, si on peut avoir un autre sujet, ce serait bien. Je vais partir sur la sphère sentimentale. Je vais changer donc de carte. Hein. Euh, ça se trouve, on va rester sur le sujet. Hein. On va voir. Allez, l'oracle des miroirs pour la suite. Après, elle était là. On pa- Je suis sûre qu'ils vont pas vouloir changer de sujet, celle-là. On parle bien d'un changement. Hein. Un changement bah oui, hein, qui s'opère. Hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix, là. Hein. J'ai envie de dire que vous allez être au pied du mur. Hein. Au- Alors, j'ai la loi, là, quand même. Hein. J'ai la loi, quand même. Alors, bon, il est possible que, pour certains d'entre vous, en tout cas, il va y avoir de l'action au prud'homme. Ça, c'est pour certains, pas pour tous. Hein. Pour certains, il y aura de l'action au prud'homme, quand même. Hein. Mais là, je vois aussi les syndicats qui s'en mêlent. Ah oui, ça, je vois des... Oh là. Bah, il reste dessus, hein, parce qu'on redit ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Hein. Donc, du retard, hein, du retard. Alors, dans le retard, j'entends que vous allez probablement récolter. Donc, pour ceux qui vont en prud'homme, là, là, je vois, entre autres, une grosse société où il y a des licenciements massifs. Hein. On parle donc, il va y avoir des actions au prud'homme. Et je vois que pour certains, vous allez récolter une belle indemnité de départ, hein, on va dire, hein, mais avec retard. Donc, bah oui, faut laisser aussi la justice se faire un peu quand même. Hein. Alors, ce sont des procédures assez rapides avec le prud'homme comparé à d'autres procédures, mais enfin, quand même, il faut un minimum de délai quand même. Hein. On parle pour un homme, ici, il y a une période de gestation, c'est-à-dire qu'il va falloir
Eh bien oui, mûrir un projet, le mettre en place, hein. Ça se fait, hein, mais voilà. Prenez le temps, en tout cas, réfléchissez bien, mettez en place tranquillement votre projet, ne précipitez rien. Il va y avoir des compromis de fait. Oui, bah ça aussi, hein, c'est pareil, parce que là, ce que je vois avec la carte du compromis, c'est un syndicat, enfin, ou plusieurs syndicats, qui bataillent pour obtenir un maximum d'indemnités de départ pour les employés qui vont devoir aller voir ailleurs, hein. On vous parle d'amitié aussi. Donc, alors dans l'amitié, ce que j'entends, c'est que vous allez vous rassembler. Alors, c'est peut-être, on rejoint peut-être ce qu'on avait dit hier. Donc, peut-être des personnes qui vont monter ensemble ce projet. Parce que là, j'entends avec amitié, je vois un petit groupe de personnes qui s'entendent bien dans l'entreprise déjà et qui vont là-dessus rebondir et pourquoi pas mettre en commun un projet bah, de faire vous-même quelque chose de sympathique, quoi, une coopération, une coopérative, quelque chose comme ça, vous voyez. Ça, encore une fois, c'est dans l'air du temps. C'est vraiment, on va vraiment vers ça, hein. Attention, en tout cas, ça c'est une mise en garde, à ne pas vous enfermer sur vous-même, parce que peut-être que, en effet, en tout cas pour certains, oui, c'est vrai, vous le voyez même pas venir et eh bien. Parce que peut-être qu'il y a déjà des plans qui sont annoncés quand même, des plans de départ, mais vous pensez peut-être passer à côté du chariot, on va dire, hein, et que vous allez avoir un coup, ça va vous choquer, et que peut-être vous risquez de rentrer dans une sorte de, me disons même les mots, en dépression. Alors attention hein, à ne pas rentrer. Bah, après, voilà, c'est psychologique, hein, mais attention à l'enfermement. Donc vous pouvez bien sûr accuser le choc, prendre quelques jours comme ça, mais quand ça commence à devenir long, ne restez pas seul. Voilà, voilà l'idée, ne restez pas seul. Parce qu'on dit bien qu'il y a un risque d'enfermement après une séparation. Mais dans la séparation, elle est quand même brutale, hein. Parce que je pense que vous voyez même pas. Certains ici pensent qu'ils vont échapper au plan de licenciement d'une entreprise importante. Je ne donnerai pas de nom, d'accord? Je ne donne pas de nom. Mais une entreprise quand même importante et nationalement importante. Enfin, elle est connue au point de vue national. Là, je vois des pneus. Bon, après, mettez ce que vous voulez derrière. Mais voilà, je ne donnerai pas de nom encore une fois. Je vois bien un truc, mais voilà, je ne sais pas ce qui se passe, je regarde jamais les actualités, ça ne m'intéresse pas. Euh, Moi, pas spécialement, non. Mais voilà. En tout cas, il y a un cadeau qui vient derrière, hein, et vous allez avoir un cadeau. Donc le cadeau, bah, c'est justement peut-être eh bien d'avoir des idées nouvelles aussi. C'est aussi un cadeau, ça vous vient comme ça, une idée florissante, un don de l'univers, un cadeau de l'univers. Ça, c'est un cadeau de l'univers. Quand vous avez une belle idée qui va vous propulser vers eh bien, votre réussite derrière, quoi. Le cadeau, ça peut être aussi eh bien, de rencontrer eh bien, son futur partenaire d'entreprise, voyez. Ça peut être un associé, un futur associé. Ça peut être bien juste une oui, une entreprise qui embauche quelqu'un qui a vos compétences, vous ne savez pas, le cadeau, c'est de vous mettre sur la voie. Ça, ce sont des cadeaux aussi. Les cadeaux, c'est pas forcément dans la matière, je veux dire, c'est pas toujours concret, vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein. Euh, alors ici, on parle de la famille et on a réunion, d'accord, une réunion de famille. Euh, alors là, dans la réunion de famille, je vois pas la famille de sang. Je vois plus une famille d'âmes, hein. Comment dire? Oui, des gens. En fait, c'est une famille oui, d'âmes, une réunion d'âmes, des gens qui vont se réunir, mais qui sont faits pour travailler ensemble, pour faire concrétiser, mettre des projets ensemble et réaliser des choses vraiment. Mais oh, je vois des belles choses, hein. Vraiment. Et en plus, non seulement, mais ce que je vois, c'est que vous avez pu passer, mais plus de 10 ans dans une entreprise, vous n'étiez même pas heureux en plus, hein. Mais vous y alliez comme ça parce que c'était comme ça, vous ne vous posiez pas la question. Vous n'aimiez pas spécialement l'ambiance, quoique vous aviez comme quelques belles connaissances, hein, des amis sur place, mais
voilà, ça vous gonflait d'y aller tous les matins et puis vous aviez hâte au soir pour quitter l'usine ou l'entreprise. Et, euh, et là, ce que je vois, c'est que vous allez rayonner parce que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur. On dit bien que, alors par rapport à l'argent, il va y avoir une certaine instabilité. Oui, vous allez, enfin, pour ceux en tout cas qui auront un syndicat, qui auront bien négocié, vous allez partir avec une belle indemnité de départ. Mais attention à pas être trop panier percé non plus, quoi. Hein, voilà. Donc il va y avoir, et puis le projet, vous allez mettre ensemble, pour certains, hein, encore une fois, hein, vous allez mettre en place cette nouvelle, on va dire coopérative, hein, mais il va falloir évidemment mettre des billes dedans. Donc, gérez bien votre budget. Voilà ce on veut vous dire. Il va y avoir un moment comme ça où ça va pas être très confortable, on va dire. Là, on vous invite à être clairvoyant, à être, soyez ouvert, soyez réceptif à ce que vous allez avoir comme message, parce que ça va être important. On me dit, les messages que vous allez recevoir dans les prochains jours, sous une forme ou sous une autre, vont être d'importance capitale pour certains d'entre vous. Hein. Prenez pas tout, hein. Tout ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Ça va être d'une importance capitale. Soyez vraiment à l'écoute des messages que vous allez recevoir. On me dit potentiellement dans des rêves, mais ça peut aussi venir de personnes extérieures. Donc soyez réceptifs. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a commencé pas. Avant d'entrer dans la guidance, on a parlé de ça. Hein. Hein. Il y a jamais de hasard. Hein. On peut se dire, oh, je, je commence comme ça une session, enfin une guidance, on va dire. Je ne sais pas spécialement ce que je vais dire, hein, mais ça vient. Et bah, c'est guidé, en fait. On est guidé. Certaines personnes vont vouloir vous mettre un peu de culpabilité sur le dos. Hein. Euh, non, quoi. Fermez la porte. Fermez la porte aux personnes qui vont pas être bonnes pour vous parce que vous allez entendre ça quand même. Hein. J'avais la carte de l'enfant avec la carte de l'enfant. Ce que j'entends comme ça, c'est que certaines personnes vont vous infantiliser un petit peu, genre, enfin, comme des parents, vous voyez, enfin, peut-être pas infantiliser tout à fait, mais vous allez, si vous êtes assez jeune, vous voyez, vous avez peut-être vos parents qui vont un peu vous parler comme si vous étiez encore un gosse de 10, 20 ans, enfin, 20 ans, c'est encore un gosse, quoi. Mais enfin, vous voyez, et qui vont vous dire que comment ça se fait. Que tu en es encore là, enfin, vous voyez, ce genre, quoi. Mais quelle décision tu prends, mais ça va pas. Eh, vous êtes assez grand pour prendre votre décision tout seul, hein, et que bah, si ça plaît pas à l'entourage, tant pis pour l'entourage, vous voyez, fermez la, coupez court, hein, parce que bon, parce qu'ils vont certains, encore une fois, vont chercher à vous culpabiliser un peu, à vous mettre un peu tous les torts. Que si vous perdez votre place, en gros, c'est que vous n'avez peut-être pas été tout à fait à la hauteur, quoi. Hein, vous voyez, bon, bah, ils n'ont pas à vous juger. On n'accepte pas le jugement, d'accord? On n'a pas à être jugé. Hein. Bon, écoutez, je vais prendre une carte de fin. Donc, ça a été du professionnel tout du long, et c'est très bien aussi. C'est que certaines personnes avaient besoin d'entendre, hein, sont dans des situations apparemment délicates. On va prendre un message des guides ou de votre âme, de la source peut-être. Allez, c'est parti. Pour terminer, un message de fin, s'il vous plaît. Ouais, le poids des larmes. Hein. Oui, c'est douloureux. Hein. Si vous n'avez pas encore eu connaissance bah, du licenciement, hein, voilà, ça va. Mais je vous ai dit, ça va être brutal parce que je vois des gens, c'est malheureux, mais il y a des gens qui croient qu'ils vont y échapper là, qui me reviennent. Et, euh, et malheureusement, leur nom est sur la liste. Quoi. Mais malheureusement ou heureusement, c'est un peu brutal de le dire, mais euh, c'est un peu comme quand on...
C'est parce que vous avez quelque chose de tellement mieux à faire derrière. Je pense que vous avez déjà eu, votre âme vous a sans doute déjà crié qu'elle voulait faire autre chose, parce que vous y allez peut-être au travail en traînant des pieds et tout ça, et que vous étiez malheureux, et que sans doute que vous avez freiné des cas de fer pour ne pas faire quelque chose qui vous appelait, quelque chose où vous alliez vraiment pouvoir vous épanouir. Et vous avez vraiment retardé, retardé, retardé. Et là, eh ben, c'est le coup de pied au cul, que j'ai envie de dire, c'est vulgaire, mais bon, c'est vraiment euh, pour forcer les choses. Ah, tu ne veux pas partir, ben, tu partiras quand même, quoi. Là, je vois ici, là, le cri de l'âme qui dit, mais bon sang, mais tu, eh ben, puisque tu veux pas le faire, tu veux pas m'écouter, eh ben, tu vas être obligé. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Là, on a vraiment, je pense, au fond de vous, ça bouillonne et il y a votre âme, elle en a marre de pas être entendue et elle provoque l'accident pour justement vous obliger maintenant à prendre le taureau par les cornes et aller sur votre chemin de vraiment bah, d'épanouissement, tout simplement. Et puis, il n'y a pas d'âge, hein. Si vous avez 40 ans ou 50 ans, et alors? Eh bien, c'est pas grave, vous êtes encore vivant, non? Donc, vous avez encore de l'avenir devant vous. Allez, allez vers votre bonheur, c'est ce qui compte. Allez, c'est parti. Donc, ça va être douloureux, oui. Laissez couler les larmes, évacuez tout ce qui vous pèse. Là. Et puis après, eh bien, reprenez-vous et on avance. Alors là, on a quoi? Bah, c'est un message karmique, hein. Oui, vous deviez passer par là aussi. Tout est apprentissage. La vie est un apprentissage. On est sur Terre pour apprendre. Bon sang, c'est une planète qui n'est pas facile, hein. On est là vraiment pour apprendre, hein. Et à la dure, hein. Quand on voit ce qu'on vit sur Terre, on peut bien dire on est à la dure, hein. Ah là là. Vous avez la carte du regret. Certains vont regretter de ne pas avoir fait les choses avant. Encore une fois, ne regardez pas derrière vous. Ça ne sert à rien. C'est derrière vous. Vous n'avez pas fait les choses. Et alors? C'est fini maintenant. Allez, regardez devant. On avance. Encore une dernière carte et puis on va s'arrêter là. Voilà. Et là, on a quoi? Message de pardon. Et là, j'entends, eh bien, pardonnez-vous pour n'avoir pas fait les choses, comme je l'ai dit, vous avez des regrets. Bon, et ben voilà. Et puis pardonnez aussi, parce que ça va pas être facile non plus, à ceux qui vous mettent dans la charrette, quoi. Parce que bon, ça sert à rien d'en vouloir au DRH, par exemple, il fait ce qu'on lui demande de faire. Ça sert à rien de faire d'en vouloir au patron. C'est pas par plaisir qu'il vous licencie, c'est juste qu'il n'y arrive plus, hein. Voilà, par exemple, les chiffres ne sont pas bons, on va dire comme ça. C'est que la société va mal, hein. Et puis pardonnez-leur surtout parce que ça va vous éviter de rester dans des énergies stagnantes et lourdes et vous vous faites du mal si vous en voulez à quelqu'un. C'est pas à lui que oui, vous lui faites un peu de mal, mais vous vous en faites aussi et doublement parce que vous restez dans des énergies sombres et ça n'est pas bon. Regardez plus loin, vous allez vers votre plus belle réalisation, vous allez vers votre bonheur. Eh bien, saisissez votre chance, nourrissez tout ce qui est positif, fermez la porte au négatif et vous allez voir, votre vie va fleurir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur. Bon courage pour ces événements quand même qui vont pas être très simples, mais enfin quand même. Et puis, eh bien, à très vite. Très bonne journée à vous. Très bonne soirée si c'est le soir que vous me regardez. Je vous dis, je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.